initialement, ce qu'on m'avait promis en rentrant avec eux, c'était de gagner 10 000 $ par mois, d'avoir des bonnes responsabilités. Et là, t'étais à quoi? Les meilleurs mois, je devais faire 3 000 $, 4 000 $, 2 000, 2 500 €. Si tu me fais déplacer à Montréal, il faut que ça en vaille la peine. J'arrive sur le tournage, toute l'équipe qui on me disait qu'elle allait pas être disponible sont toutes là. Donc tu y allais pour rien? Donc moi, de un, je suis allé pour rien. De deux, tout ce que j'avais préparé, en fait, on oublie ça parce qu'il y a les autres qui ont déjà commencé. J'ai explosé. Là, j'ai dit ça suffit. C'est là que je leur ai dit, gars, vous m'avez dit qu'il y avait personne. J'ai perdu un proche quelques jours auparavant de ça. Ça a été une nuit très difficile. En plus, vous me demandez de faire un plus ou moins 6 heures de route pour presque, Ouais. c'est ça, pour rien. J'étais à peut-être 6 000 $ canadiens. La clientèle venait mais repartait beaucoup. C'était très instable. Avant que je commence, j'étais assez perplexe devant les fameux gourous. Je faisais des 12-16 heures par jour. Puis je te le disais, je disais, Enzo, je travaille, mais je vois pas le retour. Tandis que quand on a vraiment commencé à structurer, mieux optimiser, puis à mettre surtout les bonnes priorités aux bonnes places sur le fait, c'est l'acquisition de clients, la vente, le développement, l'optimisation. Naturellement, les choses s'y sont faites. En 3 mois, je suis venu tripler mon chiffre d'affaires. Donc, on est rendu à 18 000 $ mensuels avec une douzaine de clients. Bienvenue à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Mathieu qui a carrément traversé l'Atlantique pour venir nous rencontrer. Déjà, merci d'avoir fait cet effort-là, trop content. J'espère que tu vas kiffer les 2 jours d'immersion qu'on va faire ensemble. D'ailleurs, je mettrai sur la chaîne, j'ai vlogué toutes les 2 jours d'immersion, plus un film de l'événement. Mathieu, bienvenue. Je pense qu'on va tout de suite comprendre d'où tu viens. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement, s'il te plaît? Oui, donc je m'appelle Mathieu, j'ai 22 ans, je suis un entrepreneur qui est spécialisé dans la création de contenu à Québec. Donc, ouais, globalement, ce qu'on fait, c'est on accompagne les entreprises à se développer sur les réseaux sociaux, développer une notoriété, puis à convertir cette notoriété en prospect et en clientèle, évidemment. C'est ce qu'on a vu hier, trop Exactement. J'ai déjà commencé à bien apprendre l'immersion. bien. Trop bien. Et ça fait combien de temps que tu fais ça, du coup? Comment t'as commencé à faire de la captation vidéo? Est-ce que c'est vraiment une passion à la base, qui est de faire de la vidéo? Ou comment t'es tombé là-dedans? Je te dirais de base, moi, après les études, je savais pas nécessairement ce que je voulais faire dans la vie. J'ai jamais, comment je pourrais dire, j'ai jamais vraiment resté dans un moule. J'aime pas, j'ai jamais aimé être comme tout le monde. Ouais. Puis suite à un voyage à la fin des études, j'ai emprunté l'appareil photo à une amie. OK. Puis pendant ce voyage-là, tout le monde me demandait « Ah, fais-moi des photos, fais-moi des photos. » Puis T'avais quel âge à cette époque? j'avais 17 ans. 17 ans. J'avais OK. 17 ans. Donc là, ça, c'était un voyage, mettons, pour te donner une idée, c'était juin 2019. OK. Par la suite, quand j'ai fini les études, c'est là que faut décider c'est quoi les études supérieures qu'on veut aller faire. Donc au Canada, le système d'éducation il est un petit peu différent. Tu as le primaire, tu as le secondaire, puis après ça, tu as plusieurs branches. OK. Tu vas avoir les DEP, qui c'est mettons, des études plus de métiers professionnels. Puis tu as le cégep, qui est un petit peu comme les écoles supérieures. Mhm. Puis moi, j'ai entendu parler d'un programme de photographie. En fait, c'est un programme qui dure 1800 heures, qui est d'habitude, là, c'est un cours qui se donne sur 2 ans, mais là, qui D'accord. était condensé en 1 an et demi. Donc, pendant 1 an et demi, j'ai décidé d'embarquer. J'ai décidé, bon, De je commencer sais ce pas projet. trop, ouais, c'est ça, je sais pas trop vers quoi j'ai envie de m'aligner. J'aime la photo, j'aime les images, puis j'ai toujours, quand j'étais plus jeune, je faisais des petites vidéos YouTube de mon côté. Fait que j'étais, bon, pourquoi pas, on va l'essayer. Ouais, tu t'es dit, je sais pas trop aller, mais bon, si je dois prioriser, ça a l'air de me plaire, donc allons-y, quoi. Ouais, c'est ça. Puis de ce que je voyais, tu sais, je voyais beaucoup de photographes bien gagner leur vie, faire des événementiels, un petit peu de toutes sortes de choses comme ça. Fait que j'ai sauté le pas. Fait que j'étais le plus jeune de l'école, en fait. Il y avait autant dans le programme des gens de 20, 30, 40 ans, puis moi, j'avais que 17 ans. Et ouais. Donc, j'avoue que ça a été une période... Ouais, comment t'as vécu ce décalage, peut-être? Ça a été, tu sais, quand je suis sorti de l'école, après, tu sais, je connaissais personne, j'avais pas d'amis là-bas, j'avais pas nécessairement quelque chose sur lequel me rallier, à part une seule personne, ma mère, qui me motivait à dire « Reste ». Parce que je pense que j'ai dû
j'ai dû vouloir quitter ce programme-là 4 fois dans les 1 an et demi. Puis disons que... Parce que t'étais seul, du coup? Ouais, tu sais, Ouais. c'était Dur à vivre, cette solitude. c'était pas évident. Je m'étais fait un ami là-bas, mais c'était pas, Ouais. pas une relation amicale comme... Oui, comme on pourrait avoir avec un bon pote, quoi. C'est ça, exactement. Donc, puis ben, moi, je voyais toutes les autres personnes de mon entourage, mes amis, tu sais, eux autres qui étaient ensemble, la fête, les belles études, les gros groupes d'amis. Donc, c'est sûr que je me suis senti un petit peu, comment je pourrais dire, une certaine forme de solitude un peu. Mais cette forme de solitude-là, tu sais, je l'ai toujours un petit peu, pas ressenti, mais c'est comme je l'ai mentionné. Hmm. Je suis pas quelqu'un qui, en bon québécois, je Ouais. fête pas dans le moule. Ouais. J'ai jamais aimé ça, les cadres comme ça. Puis c'est au fur et à mesure qu'avec ce cours-là, j'ai vraiment pu apprendre tout ce qui est les bases de la lumière. Donc le cadrage, la lumière, l'exposition, placer une scène. Puis c'est là qu'après les écoles, de tout ça. Donc t'es allé au bout de ces Ouais, écoles. ouais. Et à la fin, tu fais quoi? Tu te lances direct À la en freelance, en fin, indépendant? ce cours-là, globalement, ils vont vraiment venir t'apprendre une base dans beaucoup de niches. Donc, soit l'événementiel, le mariage, les photos de produits, Ouais. le portrait. Donc, tu deviens un petit peu, tu as une base dans tout, puis c'est après ça à toi un petit peu de prendre ton chemin. Ok. Puis on avait des petits cours un petit peu entrepreneurial avec la photographie. Tu sais, ils disaient, ça va te prendre 5 ans plus ou moins de te développer. Et à ce moment-là, tu te dis, je vais rentrer dans une entreprise et je vais faire le job pour une entreprise d'événementiel ou voilà. Ou est-ce que tu t'es dit, je termine ça, j'ai des bases et puis je me développe directement en tant qu'indépendant? Au début, je voulais rentrer dans une entreprise. En fait, à la fin de ce cours-là, on avait un stage obligatoire à faire. Et moi, je suis allé faire un des cousins à ma mère, il est photographe culinaire pour une grande entreprise de magazines culinaires au Québec. Ok. Pratico-pratique, en fait, qui se font appeler. Et ensuite, c'est ça, j'ai fait un stage de 3 semaines avec eux. Mais tu vois, j'aimais bien, on mangeait bien, mais je m'épanouissais pas nécessairement. Tu sais, du fait que moi, j'aime ça avoir du concret, des choses que c'est. Quand c'est. Mettons, je te donne un exemple, il y avait 2 personnes qui s'ostinaient à dire est-ce qu'on prend la serviette bleue ou la serviette bleue turquoise? Mais quand ça fait 30 minutes que la personne est sur ça, à un moment donné, je deviens fou. C'est clair. Donc, tu sais, c'était pas nécessairement ma branche. Donc, après ça, ils m'ont pris un petit peu en freelance pour eux. Donc, j'ai fait plus ou moins 2 semaines. Puis, je voyais que plus que le temps avançait, que je voyais pas nécessairement que ça menait nulle part, mais aussi que la relation d'affaires avec eux n'était pas nécessairement quelque chose que je recherchais. Ouais. C'est là que par la suite, j'ai commencé à faire des petits contrats gauche à droite. Et là, j'ai rencontré un homme qui était un photographe pour Mercedes à Québec. Donc là, j'ai commencé à apprendre un petit peu plus la photographie de voiture avec lui. Ça a duré 6 mois avec, concrètement. Par la suite, son client, le contrat avec Mercedes à Québec, il s'est terminé. Mhm. Puis par la suite, moi, j'étais rendu à un stade que j'avais besoin de changer d'air un peu. Donc ça, c'est pour te donner une idée, là, entre le moment que j'ai fini les études puis que j'ai fait ces 2 trucs-là, tu fais quelques missions. il y a environ qu'un an. Là. Ok, Ça, on est rendu... Ouais, donc finalement, 1 an après ses études, il s'est pas passé grand-chose. Non, quelques je me missions par-là. recherchais beaucoup. Beaucoup de... Ouais, tu y allais à tâtons, tu te testais. Ouais. Et à quel moment, du coup, tu décides, parce qu'aujourd'hui, tu as ton agence de marketing, on parlera juste après. Et à quel moment tu te dis, allez, essayer, je développe mon agence? Comment je suis rentré dans ce milieu-là, un petit peu par la suite après, j'ai été photographe de bijoux pour une boutique, une grande chaîne de bijoux au Québec. Puis ça a duré. J'ai travaillé avec eux un bon 8 mois. Puis ça a été, je dirais, le premier vrai contrat que je me sentais un minimum épanoui. Donc là, c'est un contrat. Est-ce qu'on peut parler du chiffre? Ouais, avec eux, je faisais plus ou moins. Je devais faire 1600, mettons 1000 euros par mois avec eux. C'est déjà. Puis tu sais, j'étais chez mes parents, donc tu sais, j'avais pas nécessairement des dépenses. Ouais, je pouvais commencer un petit peu à me construire tranquillement. Puis par la suite, en fait, l'entreprise, si on arrive, je te dirais
Puis avec eux, j'ai collaboré presque un an. Ouais, un an. Puis on arrive à un moment de la pandémie, je dirais, c'est-tu avant? Non, un peu après la pandémie, je dirais 2021. Ouais. Moi, pour eux, j'étais là en tant que freelance, donc j'avais aucune sécurité, entre guillemets. Ma seule sécurité, c'était moi. Puis du jour au lendemain, l'entreprise ils ont fait une faillite. Ah ouais, d'accord. Donc, eux autres, il y avait plus ou moins je dirais, peut-être pas 80, je dirais, entre 40 et 60 points de vente partout au Québec, en Ontario. Et Ouais, donc une belle boîte qui s'est ouais, écroulée ouais, c'est ça. à cause du Covid, du coup? Pas nécessairement à cause du COVID. Plus tard, après, j'ai su que l'entreprise avait des dettes, des problèmes financiers. Ok, mauvaise gestion financière. Ouais, donc, ils ont refait une grosse restructuration. Ils ont fermé toutes leurs boutiques, puis ils se sont concentrés que sur le en ligne. Ok. Mais ce que moi, on m'avait pas dit, c'est qu'ils ont engagé finalement quelqu'un à l'interne. Donc, j'ai pris de la place. Ok. Donc, c'est là que j'ai rencontré quelqu'un. Fait que là, en fait, eux autres, pour te donner une idée, représentaient plus ou moins 70% de mon revenu. Eh ben oui. Fait que là, du jour au lendemain, je perds tout ça. Faut que je me revire. Et là, c'est là que j'ai rencontré quelqu'un qui a changé un peu ma vie, autant positif que négatif, j'aurais envie de dire. C'est quelqu'un qui m'a tendu à la main. C'est un entrepreneur, un vidéaste, en fait, qui faisait de la création de contenu. Puis j'ai été son premier monteur vidéo. D'accord. Fait qu'en fait, on s'est rencontrés dans un café. C'était pas il m'a présenté un petit peu son projet long terme. Ouais. Puis en fait, c'était à moi si je voulais m'embarquer. Mais la personne, dès le début, m'avait fait de très grandes promesses. Que plus tard, c'est avéré avec peu de résultats. Mais j'ai sauté pareil. T'sais, moi, je suis quelqu'un dans... Action-réaction. Ouais, action-réaction. Je me suis dit, bon, j'ai rien à perdre. Vaut mieux que je l'essaye que de regretter plus tard. Bien sûr. Donc là, c'est là que j'ai commencé. C'est ça. Donc, j'ai commencé à faire du montage vidéo pour lui. Puis pour accélérer un petit peu dans l'histoire, j'ai travaillé 7 mois pendant ce moment-là avec. Puis dans les 7 mois, l'entreprise a fait une très, très grande croissance, voire même une hyper-croissance. Donc, c'est-à-dire de combien de chiffres d'affaires? Hein? On n'a pas l'entreprise, pour te donner une idée, en 7 mois, on était rendu à 70 gars. Par mois? Ouais, en canadien. Puis ça a été une entreprise au Québec qui a comme un petit peu mis partie des fondations de la création de contenu dans la province. Je te dirais, à ce moment-là, on était comme 3 grosses agences. Il y avait une grosse agence à Montréal, une grosse agence à Québec qui était nous. Puis si je me rappelle, la 3e était à Gatineau, près d'Ottawa. Puis au fur et à mesure, c'est là que j'ai rencontré une autre personne qui était le stratège de l'entreprise, Victor. Là, lui, plus tard, il s'est relancé à Montréal, etc. Okay. Mais que, en fait... Comment ça s'est fini, du coup, avec eux? Avec eux, je te dirais, plus que le temps passait, plus que les autres personnes qui rentraient dans l'entreprise avaient des plus meilleures positions, des meilleures conditions. Ouais, donc tu voyais pas de perspective une meilleure relation. C'est ça. Puis moi, c'est là que je fais le lien avec ce qu'on m'a promis initialement. Moi, initialement, ce qu'on m'avait promis en rentrant avec eux, c'était de gagner 10 000 par mois, d'avoir des bonnes responsabilités. Et là, t'étais à quoi? Je devais faire, pour le temps puis les efforts que je mettais, les meilleurs mois, je devais faire 3 000 4 000 fait que mettons 2 500 euros. Ouais, donc il y a un gros décalage entre effectivement ce qu'on t'avait annoncé et ce que tu... Effectivement. Et donc tu prends une décision d'arrêter avec eux? En fait, c'est là que plus que le temps passait, puis en fait, là, moi, j'étais plus nécessairement que monteur vidéo. C'est là après ça que j'ai pris un petit peu plus de responsabilités. Je m'occupais des tournages de la région de Québec. Puis que je formais un petit peu des gens, mais que j'avais jamais nécessairement les clients souhaités. Mais je te dirais, un des gros points essentiels, c'est que c'est là que j'ai pu commencer à faire tranquillement mon réseau de contacts. Bien, ok. Puis c'est là, à la fin de novembre 2023, que gros conflit d'intérêts. Autant, moi, je suis pas quelqu'un qui aime recevoir une figure d'autorité, surtout quand comment je pourrais dire? Quand je vois que la personne a vraiment une valeur, que cette personne-là la démontre, puis que tu vois les résultats concrets, puis que quand en fait, la personne voulait simplement m'apprendre à faire de la photo. Ouais. C'est moi qui ai fait des études dans ça. C'est moi qui ai passé du temps depuis que je suis jeune dans ça. Ouais.
Puis ce qui fait en sorte que, ben, novembre 2023, sans trop rentrer dans les détails, on, ils m'ont comme confronté sur un problème en disant que sur un tournage que j'étais pas nécessairement à jeun, des choses comme ça. Tandis que, puis en fait, pendant une semaine, je voyais les messages me faisaient de moins en moins répondre. C'était devenu sur un ton très froid, j'aurais envie de dire. Puis c'est là que par la suite, que là, ils m'ont demandé en visio Ouais. pour faire un appel. Donc, il y avait la personne, son associé. Et là, on me mentionne, oui, Mathieu, donc tu n'étais pas à jeun sur le dernier tournage. En fait, moi, pour le tournage, pour te faire une petite mise en contexte, je suis parti de Québec à Montréal, seul aller-retour. Puis moi, je leur disais, si tu me fais déplacer à Montréal, faut que ça vaille la peine. Tu sais, je me tape 6 heures de route, ça me prend une journée. Puis, tu sais, faut vraiment que tu sois que tu aies personne pour y aller. Parce qu'avant, comment c'était fait, c'était vraiment segmenté à la région de Québec, la région de Montréal, l'entreprise. Parce qu'il y avait une branche à Montréal, une branche à Québec. Puis moi, c'était clair que si tu me fais déplacer à Montréal, il faut que ça en vaille la peine. Ouais. Puis en fait, j'arrive sur le tournage, toute l'équipe qui on me disait qu'elle allait pas être disponible sont toutes là. Donc tu y allais pour rien. Donc moi, de un, je suis allé pour rien. De deux, c'était pas nécessairement tout ce que j'avais préparé. En fait, on oublie ça parce qu'il y a les autres qui ont déjà commencé. Fait que là, on vient me reprocher sur ce tournage-là que je n'étais pas à jeun, des choses comme ça. Parce qu'en fait, la veille, ça a été une nuit assez relativement compliquée. J'ai perdu un proche. D'accord. Donc, je trouve que ça a été vraiment... Wow. Donc tu perds un proche et le lendemain, tu vas Ouais. travailler, tu fais Ouais. 6 heures de route, t'arrives là-bas. Puis en fait, j'avais dormi 2-3 heures, mais tu sais, c'était parce qu'il y avait personne, moi, qu'on m'avait dit, des choses comme ça. Fait que je trouve... Puis c'est ça, fait que dans la semaine que les autres, ils ont commencé à moins répondre à mes messages, à être plus froid, ben, pendant tout ce temps-là, les autres, ils complotaient un petit peu dans mon dos pour me sortir. Donc à quel moment, du coup, ils te sortent? Fait que là, on fait le visio. Puis là, il m'explique, alors ouais, Mathieu, t'étais pas à jeun à ça, pour nous c'est inacceptable, etc. J'ai explosé. Là, j'ai dit, ça suffit. Puis c'est là que je leur ai dit la réelle situation. Je leur ai dit, gars, vous m'avez dit qu'il y avait personne. J'ai perdu un proche quelques jours auparavant de ça. Ça a été une nuit très difficile. En plus, vous me demandez de faire un plus ou moins 6 heures de route pour pour rien. Donc, c'est là que j'ai dit, ça suffit. Là, il y avait tellement de red flags, comme on appelle, que j'ai dit, là, ce que je vais faire, c'est je vais me repartir. Puis je vais faire ça à ma manière, dans mon monde à moi. C'est là où tu crées ton agence. C'est là que j'ai commencé à créer mon agence. Puis, alors, raconte-nous un peu la création de ton agence et le développement de ton agence. Puis, ce qui était intéressant, c'est avec cette agence-là, il y avait un des clients particuliers qui était un courtier immobilier. Ouais. Ça a toujours été moi qui faisais ses films, ses tournages puis ses montages. Donc, évidemment, quand j'ai quitté cette entreprise-là, il t'a suivi? Il m'a dit, ben, c'est avec toi que je travaille depuis le début, j'ai des bons résultats, tu sais, je vais continuer avec toi. Puis, moi, je suis quelqu'un beaucoup qui, dans mes relations d'affaires, je recherche beaucoup le contact, l'énergie que tu vas avoir avec la personne. Ouais, le feeling, exactement. Puis, c'est ça, fait que cette personne-là m'a rejoint. Donc, là, pour situer, on est en novembre 2023. Là, je commence à faire... non, puis il y a 2 clients, en fait, qui m'ont suivi. Il y en a un, ça a été un petit peu plus tard. Donc là, tu es tout seul au départ? Ouais, je suis tout seul au départ. Tu développes un portefeuille de clients exactement. Sur plusieurs mois. Puis aussi, à cette période-là, j'étais dans une période que, disons, avec la fin de l'entreprise, disons que j'ai commencé un petit peu à consommer. Je consommais beaucoup de cannabis. Au Canada, c'est légal, donc tu peux acheter ça comme un paquet de cigarettes. Ce qui fait en sorte que aussi, j'étais dans pendant ce temps-là, depuis tous mes débuts, moi, j'étais en relation de couple. J'étais dans une relation de 4 ans et demi. Puis à ce moment-là, c'est là qu'on est entré, que j'étais allé en appartement avec mon ex. T'es installé. Donc, fait que ça a été une période avec beaucoup de changements qui fait que le terme, comme j'ai envie de dire, j'ai lock-in. Donc, j'ai un appartement, j'ai des dépenses, j'ai des responsabilités. Là, ouais, donc il n'y a plus le choix, quoi. J'ai plus le choix. Droit à l'erreur. Je peux pas me planter. Là. C'est ça ma priorité, puis il faut que j'avance. Et à quel moment, du coup, nous, on se rencontre et à quel moment tu rentres sur Simplify? Nous, c'est 2024 juillet. Ok.
Fait Donc que là, ton agence, elle en est à où, juste avant tu peux nous raconter la situation avant ouais, c'est ça. Simplify? Fait que de novembre à plus ou moins juillet, de novembre 2023 à juillet, je te dirais que j'avais un monteur vidéo Ok. et que j'ai rencontré Esteban qui est derrière les caméras. Euh, Puis que là, en fait, pendant cette période-là, ça a été une grosse période d'adaptation. On est construit, on a construit, on a construit. Et après, c'est là que pour arriver à juillet, que mettons, j'étais à peut-être 6 000 $ canadiens. Ça a été, la clientèle venait, mais repartait beaucoup. C'était très instable. Ouais. Puis je perdais beaucoup mes bases. Ok. Fait que c'est là que j'ai rencontré Mathis qui m'a introduit à toi avec Simplify. Ouais. Donc, pas mal. Donc la clientèle instable, 6 000 euros enfin 6 000 $ 6 canadiens 000 $, mettons. de 5 chiffre d'affaires, 000 €. 5 000 instable. Ok, et donc ça c'était la situation avant Simplify. Après effectivement donc on se rend compte, on commence à travailler ensemble. Est-ce que tu peux raconter du coup comment ça s'est passé et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Oui, j'avoue que avant que je commence, j'étais assez perplexe. Tu sais, Ouais. j'ai souvent les fameux gourous et tout ça, que j'avoue que j'avais une certaine crainte, mais Mathis t'a bien présenté comment ça. Puis surtout comment j'ai beaucoup aimé la manière dont comment tu m'exposais les choses, la manière de m'emmener le problème. Moi une des manières que j'apprends le plus efficacement, c'est Mettre le problème. de mettre le problème vraiment en plein visage. Ouais. Puis après ça, que comment tu m'amènes tu sais, mettons, je disais, ouais, je fais telle chose, telle chose. Non. Là, tu fais ça. Regarde ce que ça fait. À la place, fais ça. Là, moi, avec une petite question d'ego, souvent, oui, non, ça me tente pas nécessairement. Puis que là, après ça, tu sais, une fois que je mettais les choses en application comme tu me le mentionnais, là, je fais OK. Là, j'ai du résultat concret. Fait que c'est là qu'au fur et à mesure du temps que ça avançait, j'ai comme enlevé la carapace, puis vraiment chercher à comprendre, puis juste à être en mode apprentissage, puis exécution, action. Et du coup le chiffre d'affaires il a commencé à se développer. Ouais, pour y aller clairement, de juillet à novembre 2024, mettons, juillet. 3 mois, ouais. En 3 mois, je suis venu tripler mon chiffre d'affaires. Donc, Ok. on est rendu à 18 000 $ mensuels avec une douzaine de clients. Récurrent les clients ou il y a toujours cette instabilité? Il y a encore une certaine forme d'instabilité, mais je te dirais que c'était vraiment moins. Là, c'est même. J'étais allé chercher des clients de plus grande valeur. Ok. On a utilisé énormément le réseau de contacts. Oui. Ça, c'est une des premières choses qu'on a mis en application, puis que avec le temps, ça l'a porté fruit. Qu'en 3 mois, je le vois. Et donc en 3 mois, on a presque triple ton chiffre d'affaires. triplé, c'est ça, de 18 000. Donc on passe de 5 à 18 000. C'est quoi la suite du coup pour toi? Parce qu'on continue ensemble sur le long terme, Ouais. sur cette année 2025. D'ailleurs, Exact. merci pour ta confiance. Qu'est-ce que tu as envie d'aller chercher avec nous cette année? Je te dirais, cette année-là, on va viser. On refait un gros remaniement complet. Tu sais, on a pu identifier une des choses qui est le moins. Qui était, je dirais, ma plus grosse problématique. J'arrivais pas à me sortir du lot. Tu sais, moi. Ouais. Ah bah oui, il y a effectivement. Déjà, tu as traversé une rupture amoureuse. Ouais. Dont on n'a pas parlé pendant effectivement l'accompagnement, donc ça a été aussi difficile. Deuxième chose, effectivement, il y avait une transition entre je suis prestataire de service et je suis dans l'opérationnel. Ouais, c'est vrai. Et maintenant, tu as une équipe de combien vous êtes? Aujourd'hui, on est rendu 5 dans l'équipe. 5 personnes. Donc maintenant, c'est toi effectivement qui est sorti de l'opérationnel, qui manage ces équipes-là. Donc il y a effectivement un développement aussi de toi en tant qu'entrepreneur pour te permettre effectivement de développer en conséquence ton entreprise. Oui, ça c'est une des grandes choses que j'ai réalisées. Vraiment le fait de passer, de travailler dans la business puis de travailler pour la business. C'est là vraiment que tu arrives à distinguer puis faire en sorte que c'était un cercle vicieux, puis à la fin, je manquais de temps, je faisais des 12-16 heures par jour, puis je te le disais, je disais, Enzo, je travaille, mais il n'y a rien qu'à... Tu sais, je vois pas le retour. Tandis que quand on a vraiment commencé à structurer, mieux optimiser, puis à mettre surtout les bonnes priorités aux bonnes places sur le fait, l'acquisition de clients, la vente, le développement, l'optimisation,
naturellement, les choses s'y sont faites. Puis, surtout que après ça, j'ai dû partir 3 semaines au Mexique pour filmer pour un client. Donc, tout ce que j'avais à Québec, il fallait que ça soit opérationnel. Il parce fallait que ça tourne sans toi. Ouais. C'est ça. Puis là, ça a été un gros mois de préparation. Puis, en fait, j'ai pu partir 3 semaines au Mexique filmer mon client. J'ai pu revenir après ça au Québec. Puis, tout allait bien. Les clients étaient satisfaits. Puis, là, aujourd'hui, Comment tu te sens maintenant? je me sens serein. Je me sens en confiance. Puis, je vois vraiment la prochaine année comme je dirais ça va être décisif, mais dans le bon sens en fait. Je vois tout ce que j'ai parcouru à date, tout ce qu'on est en train de préparer pour l'avenir. Puis honnêtement, je suis que confiant avec ça. Là. Pour l'objectif fin d'année 2025, c'est d'aller chercher 250 000 de CA. Mhm. Pour après ça, 2026, là, peut-être penser à une grande expansion. Là. Très bien, bah écoute, on parlera de nos objectifs là parce qu'il nous reste encore une journée d'immersion, Ouais. donc on n'a pas encore fixé les Non, on a objectifs vraiment sur pas 2025. Mais je pense que en étant réaliste, on peut aller chercher Ouais. un peu plus que ça parce que sinon ça fait à peu près 25 000 $ canadiens. Mais on verra, on aura plusieurs ouais. objectifs ensemble, on aura l'occasion d'en C'est parler. le minimum. Ouais, c'est le minimum pour moi, je pense, aujourd'hui, surtout avec 5 personnes. Qu'est-ce que tout à l'heure, tu disais effectivement qu'avant que Mathis te parle de nous et de rentrer sur Simplify, tu étais un peu perplexe. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais au Mathieu aujourd'hui qui était perplexe à l'époque? J'aurais envie de dire, fais confiance à la vie. Puis souvent, oui, il y a des gens qui vont vouloir profiter de toi, mais il y en a aussi il y a aussi des gens qui veulent réellement t'aider. Puis c'est quand tu arrives un petit peu à baisser ta défense, puis en gardant un œil critique de tout ça, puis en prenant du recul sur, regarde, il y a des témoignages, il y a d'autres gens que Simplify vous avait aidé. Fait que, saute dans le bain. Manque pas l'opportunité parce que cette opportunité-là, si je l'aurais refusée, qu'est-ce que ça aurait été aujourd'hui? Est-ce que j'aurais foncé dans un mur? Peut-être. Puis là, je regarde aujourd'hui, on a une entreprise en santé. Donc, quand les opportunités viennent à toi, saisis-les. Saisis-les. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci à toi. Merci de nous avoir partagé tout ça. Et puis merci aussi de ta confiance, ta fidélité. Bravo encore pour quelque part ton passage à l'action massif parce que les résultats que tu as eus, effectivement, c'est grâce aussi à toi, Ouais. puisque tu as appliqué. Nous, on est là effectivement pour vous guider, mais si effectivement tu n'appliques pas, il se passe rien. Donc Exactement. bravo pour ta discipline et ta coachabilité, on va dire ça comme ça. Merci en tout cas pour Merci ce à toi. moment. À très vite. Et puis on refera un épisode très certainement, peut-être fin 2026 pour voir. J'espère que tu reviendras en France. Ouais, oui, tu viendras au Et, Canada aussi. Oui, je viendrai à Québec avec grand plaisir. D'ailleurs, j'adore ce pays. Donc merci à toi. Merci à toi aussi. À très vite.